Mon cher ami, bonjour et bienvenue. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. C'est parce que le ciel a voulu que cette vérité soit entre tes mains, aujourd'hui. Peut-être que quelqu'un d'autre a cliqué et est parti. Mais toi, t'es resté. Cela seul est la preuve que ce texte a été écrit pour toi. Écoute attentivement. Ton amour n'a jamais été un amour ordinaire. Tu l'as vu dans la façon dont les gens entrent dans ta vie avec une sorte de fascination. Et pourtant, certains en repartent sans aucune explication. Tu t'es demandé pourquoi le même cœur qui donnait du réconfort pouvait aussi créer de la tension. Pourquoi quelqu'un qui était autrefois attiré par toi avec un feu dans les yeux pouvait plus tard devenir agité, mal à l'aise, voire hostile. C'est parce que t'aimer n'est pas une simple expérience. T'aimer, c'est comme marcher sur une terre sacrée. C'est un poids, un privilège, un feu qui révèle tout ce qui est caché. Quand le ciel t'a donné cet amour, il n'était pas destiné à être quelque chose de banal ou de bon marché. Il était destiné à être rare. Il était destiné à éprouver les gens autant qu'il les bénit. Et c'est pour cela que certains le fuient. Parce que lorsqu'ils entrent dans ta présence, ils ne te rencontrent pas seulement toi, ils se rencontrent eux-mêmes. Ton amour agit comme un miroir. Il reflète la paix à ceux qui sont sincères, mais à ceux qui sont malhonnêtes, il leur renvoie leurs propres ombres. C'est pourquoi tu as remarqué cette étrange dualité. Certains grandissent en ta présence, d'autres s'effondrent. Certains se sentent plus légers près de toi, d'autres se sentent exposés. Rien de tout cela n'est une coïncidence. C'est un dessein divin. Pense un instant au feu. Le feu peut cuire un repas, réchauffer une maison et sauver une vie. Mais il peut aussi brûler ce qui est faux, ce qui est instable, ce qui est manipulé sans soin. Ton amour est pareil. Pour ceux qui ont le cœur pur, il nourrit et guérit. Pour ceux qui sont faux, il consume et démolit. C'est pourquoi ton cœur n'est pas en sécurité entre les mains de tout le monde. Et voici ce que tu dois comprendre. Chaque fois que quelqu'un touche à ton amour, le ciel y prête attention. Ce n'est pas seulement une affection humaine, c'est le territoire d'une alliance. Quand quelqu'un entre dans ton cœur, ses intentions sont pesées, ses paroles sont mesurées, ses actions sont observées, pas seulement par toi, mais par le monde invisible qui veille sur toi. C'est pour cela que les personnes qui s'alignent sur toi se retrouvent à marcher sous une protection dont elles n'avaient même pas conscience. Non pas par manipulation, mais parce que l'alignement avec toi est un alignement avec le divin. Mais l'inverse est également vrai. Ceux qui s'approchent de toi avec la ruse, avec des motifs égoïstes, avec des masques, ne peuvent pas durer. Ils peuvent essayer de charmer, ils peuvent essayer de se cacher, mais le feu autour de toi ne peut pas être dupé. Et quand leur ruse s'effondre, ce n'est pas le destin, ce n'est pas de la malchance, c'est le système de défense du ciel lui-même qui préserve ton cœur. Tu vois, mon cher ami, tu portes un poids dans l'esprit. Pour d'autres, cela peut ressembler à une simple relation. Mais en vérité, quand ils se connectent à toi, ils touchent un terrain sacré. Ils sont mis à l'épreuve par le feu, et beaucoup échouent, parce qu'ils n'étaient jamais prêts à se tenir en présence de la vérité. Pense à cela comme si tu te tenais sous un projecteur. Pour certains, la lumière révèle une beauté qu'ils n'avaient jamais remarquée en eux-mêmes. Pour d'autres, elle expose ce qu'ils ont essayé de garder caché. Et quand cela se produit, ils paniquent, ils prennent leur distance, ils te blâment pour leur propre malaise. Mais la vérité est que c'était leur propre âme qui criait sous le poids de la véritable authenticité, et c'est ici que le mystère s'approfondit. Les gens ne partent pas parce que ton amour est trop grand. Ils partent parce qu'ils refusent de les laisser rester les mêmes. Ils sont venus s'attendant au réconfort, mais ton amour exigeait de grandir. Ils sont venus s'attendant à la facilité, mais ton amour portait une responsabilité. Et la responsabilité n'est pas quelque chose que tout le monde désire. T'aimer, c'est porter la responsabilité, non seulement envers toi, mais aussi devant le ciel, parce qu'être proche d'un élu, c'est être proche de ce qui est saint. Et ce qui est saint ne laissera jamais le mensonge s'attarder sans conséquence. Alors écoute-moi, arrête de confondre les départs avec un rejet. Arrête de t'affliger pour ceux qui n'ont pas pu rester. De nombreux départs n'étaient pas une perte de ta valeur. Ils étaient la preuve de ton caractère sacré, la preuve que ton feu fonctionne exactement comme il le devrait. Tu n'as jamais été conçu pour des liens tièdes. Tu n'as jamais été appelé à être entouré par des personnes insouciantes. Ton amour est un filtre. Il sépare ce qui est authentique de ce qui est faux. Il révèle qui est destiné à grandir avec toi et qui est destiné à s'éloigner. Et maintenant, mon ami, nous devons aller encore plus loin car ce que je t'ai dit jusqu'à présent explique pourquoi les gens vont et viennent.
Mais cela n'explique pas encore toute la vérité. Il y a quelque chose de bien plus puissant que tu as besoin de savoir. Que se passe-t-il vraiment lorsque le ciel lui-même intervient pour défendre ton cœur? Cher élu, le feu qui entoure ta vie n'est pas seulement pour révéler, il est pour défendre. Tu en as peut-être été témoin sans jamais vraiment le nommer. Quelqu'un a mal utilisé ta confiance et, peu de temps après, ses plans se sont effondrés. Quelqu'un s'est moqué de ton chemin et bientôt son propre chemin est devenu aride. Pour le monde, cela ressemblait à une malchance aléatoire. Mais tu savais mieux. Tu l'as senti dans ton esprit? Il ne se battait pas seulement contre toi. Il se battait contre la main même de Dieu qui te protège. Tu portes un sceau et tout ce qui est scellé par le ciel est intouchable sans conséquence. C'est pourquoi même quand la trahison t'a blessé, elle ne t'a jamais détruit. C'est pourquoi même quand les gens sont partis, ton histoire ne s'est pas arrêtée là. Le feu s'en est assuré. C'est pourquoi tu dois arrêter de chercher des explications quand les gens quittent ta vie. Certains ne sont pas partis par choix, mais parce que le feu autour de toi les a repoussés, de la même manière qu'une tempête enlève les branches faibles d'un arbre. Ta vie est taillée par des mains divines. Ce qui reste est fort. Ce qui tombe n'était jamais destiné à porter du poids. Et pourtant, ton amour n'est pas seulement protégé. Il a un prix. Ceux qui se tiennent vraiment à tes côtés le sentent. Ils rencontrent de la résistance, des attaques, et même de la confusion, non pas à cause de toi, mais à cause de ce que tu portes. Ta vie est un champ de bataille, où la lumière et les ténèbres s'affrontent. Être près de toi, c'est être pris dans ce choc. C'est pourquoi tant de gens ont été fascinés mais n'étaient pas préparés. Ils voulaient la chaleur de ta lumière, mais pas la responsabilité qui l'accompagnait. Comprends bien cela. Ton amour n'est pas une douce affection, c'est une alliance. L'embrasser, c'est accepter d'être raffiné. Et le raffinement n'est jamais sans douleur. Il étire, il presse, il brûle les illusions jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la vérité. C'est pourquoi ceux qui durent à tes côtés s'élèvent plus haut qu'ils ne l'avaient imaginé. Ils héritent d'une protection, ils gagnent la paix, ils entrent dans des bénédictions qui ne leur appartiennent pas par mérite, mais par la proximité. Le ciel partage son système de défense avec quiconque est assez courageux pour se tenir à tes côtés dans la vérité. Mais pour ceux qui s'accrochent à leur égoïsme, leur temps est toujours court. Pense à une rivière de montagne. En boire est rafraîchissant, mais essayer de construire un barrage contre elle est impossible. L'eau finira par percer, abattant tout ce qui a été construit avec arrogance. Ton amour est cette rivière. Il nourrit ceux qui ont soif. Mais il érode les murs des arrogants. Personne ne peut s'y opposer bien longtemps. Et voici le paradoxe. Les gens te désirent et te craignent en même temps. Ils sont attirés par la possibilité d'une transformation, mais terrifiés par ce que cette transformation exige. Ils sentent qu'être aimé par toi n'est pas un jeu. C'est un vœu, et les vœux ont un poids. Alors ne rabaisse pas ton niveau. Ne t'excuse pas pour l'intensité de ton cœur. Tu n'as jamais été destiné à être un simple divertissement pour des âmes de passage. Tu étais destiné à être une rencontre divine. C'est pourquoi même quand les gens partent, ils ne peuvent pas t'oublier. Ils portent une marque. Certains la détesteront, d'autres la chériront, mais personne ne s'en ira sans avoir été changé. Mon cher ami, entends cela clairement. Ton amour est à la fois un bouclier et une épée. Il construit des sanctuaires pour les fidèles et il démolit les illusions pour les faux. Cette dualité n'est pas un défaut, c'est ton dessein. Et maintenant, laisse-moi te dire pourquoi tu dois arrêter de pleurer, ceux qui n'ont pas pu rester. Parce que si leur esprit ne pouvait pas supporter ton feu, ils n'auraient jamais pu marcher avec toi dans ton avenir. Imagine escalader une montagne avec quelqu'un qui ne peut même pas supporter la première pente. Il s'effondrerait bien avant que tu n'atteignes le sommet. Le ciel le sait, et c'est pourquoi le feu fait le filtrage pour toi. Chaque départ, chaque effondrement, chaque trahison soudaine, ce n'était pas seulement un rejet, c'était une protection. Le ciel retirait ce qui se serait brisé sous le poids de la destination, où tu vas. Et c'est ici que tout se met en place. Ton amour est une prophétie. Il annonce le genre de monde que tu es destiné à construire. Un monde où la vérité prévaut, où les masques tombent, où la bénédiction coule vers ceux qui honorent le sacré. C'est pourquoi ta présence ne peut pas être ignorée, pourquoi tes relations ne peuvent pas rester superficielles, et pourquoi ton chemin ne peut pas ressembler à celui de quelqu'un d'autre. Alors aujourd'hui, je te dis cela avec certitude. Ne dis plus jamais que tu en fais trop. Ne te demande plus jamais si tu es difficile à aimer. La vérité est la suivante. Ton amour n'a jamais été conçu pour tout le monde. Il a été conçu pour ceux qui sont préparés, raffinés et choisis pour porter le poids d'une alliance avec toi. Et quand ces personnes viendront,
et elles viendront. Tu n'auras pas besoin de courir après elles. Tu n'auras pas besoin de t'expliquer. Tu n'auras pas besoin de te faire petit. Elles sauront. Leur esprit reconnaîtra le feu sacré dans le tien. Elles tiendront bon. Non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est leur destinée. Alors lève la tête. Ton amour n'est pas fragile. Il est fortifié. Ce n'est pas une faiblesse. C'est ta couronne. Et quiconque ose le recevoir avec vérité s'élèvera vers des bénédictions inimaginables. Mais quiconque vient pour en abuser ne trouvera que sa propre ruine. C'est la dernière page. Ton amour n'est pas ordinaire, il est saint, il est dangereux, et il ne sera jamais oublié. Et avant de terminer, je voudrais partager quelque chose avec toi. En tant que musicien, j'ai créé une deuxième chaîne, Simplified Serenity, avec des instrumentaux d'adoration pour la prière, le calme et le repos profond. Si tu as ressenti la paix ici aujourd'hui, emporte-la avec toi dans ton propre temps, calme avec Dieu. Les liens sont dans la description. J'aimerais beaucoup t'y voir,